Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur les demi-finales retour d'Europa League et d'Europa Conference League qui auront lieu ce jeudi. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Pensez aussi à la commenter, je vous pose d'ailleurs tout de suite une question. Est-ce que vous voyez Bodo Glimt faire l'exploit et se qualifier contre Tottenham? Donnez-moi votre avis en commentaire. Je rappelle qu'ils ont perdu 3-1 à l'aller à Londres. On a également un Telegram sur lequel on envoie des pronos, que ce soit sur le foot, le tennis, le basket. Des pronos différents de ceux qu'on envoie sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre notre canal, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et enfin, pour parier sur ces demi-finales, vous pouvez utiliser le bonus de PMU qui vous rembourse jusqu'à 100 € en cash votre premier pari s'il est perdant. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est là aussi en description. On commence avec l'Europa League et la demi-finale retour entre Manchester United et l'Athletic Bilbao. Énorme surprise la semaine dernière avec cette victoire 3-0 de Manchester United en Espagne à San Mamés. Casemiro a marqué à la demi-heure de jeu et a ouvert le score. Derrière, Bilbao a pris un carton rouge. Bruno Fernandes a mis un doublé et à 3-0 à la mi-temps, c'était plié. Même si United aurait pu en planter d'autres en deuxième période, il n'y a pas de suspense dans cette demi-finale retour. United fait pourtant la pire saison de son histoire en Première Ligue avec une 15e place. Ils ne jouent évidemment plus rien et ont un bilan de 2 nuls et 4 défaites sur les 6 dernières journées. Ils ont perdu 4-3 à Brentford dimanche. Gagner l'Europa League est donc leur seul moyen de jouer la Ligue des Champions. La saison prochaine, ils sont en mission pour y parvenir. Je rappelle qu'ils avaient sorti la Real Sociedad en 8e, 6-2 au score cumulé. Et en quart de finale, au terme d'une double confrontation complètement dingue, ils ont éliminé Lyon en prolongation à Old Trafford. Bilbao rêvait de jouer la finale dans son stade, mais après cette défaite 3-0 à l'aller, c'est quasiment terminé. Surtout qu'ils ont de grosses difficultés à l'extérieur. Ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 10 derniers déplacements, donc c'est quasiment mission impossible. Les Basques peuvent désormais se concentrer sur le championnat où ils sont 4e avec 4 points d'avance sur le Betis 6e. En Liga, les 5 premiers se qualifient pour la Ligue des Champions. Donc à 4 journées de la fin, ils sont plutôt bien. Ils ont fait match nul 0-0 à la Real Sociedad dimanche soir. United a toujours encaissé au moins un but cette saison à Old Trafford, sauf dans le derby contre City où il y avait eu 0-0. Bilbao voudra sûrement quand même sortir la tête haute. Je vois des buts, je prends les deux équipes marques, c'est à 1,62. L'autre demi, j'en ai parlé dans ma question, c'est Bodo Glimt qui reçoit Tottenham. En menant 3-0 au bout d'une heure de jeu au match aller, Tottenham avait quasiment les deux pieds en finale, mais le but concédé en fin de rencontre laisse finalement un peu de suspense pour ce match retour en Norvège. Surtout que Bodo va récupérer 2 joueurs titulaires au milieu, Berg et Evgen qui étaient suspendus la semaine dernière. Les Norvégiens ont dû passer par les barrages. Ils ont sorti Twente donc en barrage. Ensuite l'Olympiakos en 8e en gagnant 3-0 à la maison et en s'inclinant 2-1 en Grèce. En quart de finale, ils ont réalisé un énorme exploit en s'imposant 2-0 contre la Lazio chez eux, puis en perdant 2-0 là-bas avant de finalement se qualifier au tir au but. Ils sont solides à domicile dans cette Europa League avec 6 victoires et une seule défaite en 7 réceptions. Ils ont notamment battu Porto, la Lazio, etc. Tottenham mise tout sur cette Europa League pour sauver sa saison. Les Spurs sont 16e de Première Ligue. Comme Manchester United, ils enchaînent les contre-performances avec une seule victoire sur les 9 dernières journées. Après 3 défaites de rang, ils ont concédé le nul 1 but partout à West Ham dimanche dernier. Ça a été compliqué en quart de finale, mais ils ont finalement sorti Francfort après un nul 1 but partout à Londres et une victoire 1-0 au retour en Allemagne. Bodo joue la première demi-finale de Coupe d'Europe de son histoire et n'a clairement rien à perdre. Ce but en fin de match aller peut leur donner un petit peu d'espoir. Je vois là aussi un match ouvert. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,42. On passe à l'Europa Conference League maintenant. On a la Fiorentina qui reçoit le Betis Séville. Tout reste à faire dans cette confrontation après la victoire 2-1 du Betis en Espagne jeudi dernier. Les Espagnols ont globalement dominé ce match. Ils menaient 2-0 et auraient pu mettre le 3e, mais c'est finalement la Fio qui a réduit le score et qui est toujours en vie avec un seul but à remonter. Surtout que ça va être compliqué pour les Italiens d'aller chercher l'Europe via le championnat. Ils ont 4 points de retard sur les places européennes à 3 journées de la fin.
Ils ont dominé mais n'ont pas réussi à éviter la défaite contre la Roma dimanche 1-0. La Fiorentina a joué les 2 dernières finales de cette Europa Conférence et voudra donc aller chercher une 3e finale de suite. Le Betis fait une très belle saison. En plus de cette demi-finale, ils sont 6e en Liga à 1 point du top 5 qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Les Sévillans ont sorti la Gantoise en barrage en s'imposant 3-1 au score cumulé. Ensuite, en 8e, ils ont sorti Guimarães 6-2 au score cumulé. Et en quart de finale, ils ont sorti les Polonais de Jagiellonia 3-1 au score cumulé. Ils sont en grande forme avec une seule défaite sur les 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues, pour 11 victoires et 3 nuls. Ils sont sur une belle série de 4 victoires de rang. La victoire donc à l'aller 2-1. Et en Liga, 3-1 à Gérone, 5-1 contre Valladolid et 2-1 à Barcelone contre l'Espagnol dimanche. La Fio peut largement renverser la situation à domicile. Mais comme je l'ai dit au match aller, on a vraiment 2 équipes assez proches en termes de niveau. Encore une fois, ça risque d'être un match disputé. Je prends les 2 équipes marques, c'est à 1,58. Et l'autre demi-finale retour, c'est Chelsea contre Djurgården. C'est plié ici après la victoire 4-1 de Chelsea à l'aller en Suède. Les Blues sont bien sûr les grands favoris de la compétition depuis le début. C'est donc tout à fait logique qu'ils aillent en finale. En 11 matchs d'Europa Conference League cette saison, ils ont gagné 10 fois pour une défaite. La défaite, c'était contre le Legia Varsovie. 2-1 à Stamford Bridge en quart de finale retour, alors qu'ils avaient gagné 3-0 à l'aller en Pologne. En première ligue, les Blues sont 5e et donc pour l'instant qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Ils sont sur une belle série de 3 victoires, 2-1 à Fulham, 1-0 contre Everton et 3-1 contre Liverpool, déjà champion. Dimanche dernier, moment historique pour les Suédois qui jouent la première demi-finale de Coupe d'Europe de leur histoire. C'est clairement le petit pousset du dernier carré. Sans surprise, ils n'ont pas le niveau de Chelsea et leur aventure va donc s'arrêter ici. En championnat, ils n'ont pas très bien démarré leur saison avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites en 6 journées. Je ne vois pas Chelsea faire la même erreur qu'en quart de finale et perdre son match retour à domicile. 3 jours avant le choc contre Newcastle, je les vois quand même s'imposer. Je prends Chelsea et les 2 équipes marques, c'est coté à 2,60. Voilà mes avis sur ces demi-finales retour. Évidemment, ça a peu de chances de passer, mais si vous combinez les 4 pronos en fun, vous avez une cote totale à 9,45. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné coté à 2,30. Les 2 équipes marques entre Bilbao et United et les 2 équipes marques entre la Fio et le Betis. Si ça passe, vous remportez 230 € et si ça ne passe pas, PMU vous rembourse votre mise de 100 € en cash que vous pouvez soit rejouer ou retirer vers votre compte bancaire. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bon match à tous. Ciao, ciao.